Le chef de l'État congolais séjourne à Rome depuis le mercredi 1er septembre pour un tête-à-tête avec son homologue italien. Un match nul entre le Léopard de la République démocratique du Congo et les Tanzanie ce jeudi 10 septembre à Lubumbashi. Entretien ce jeudi 10 septembre dans la salle de réunion de l'Office national d'identification de la population entre le directeur général et la délégation de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Bonsoir chez vous et bienvenue dans cette grande édition du journal. À la ligne des actualités, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi séjourne à Rome, en Italie, depuis le mercredi 1er septembre 2021 pour un tête-à-tête avec son homologue italien. Reportage. C'est par l'aéroport de Rome-Champigno que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en terre italienne ce mercredi en fin d'après-midi. Le chef de l'État vient participer à la 47e édition du Forum Ambrosetti qui s'ouvre à Milan consacré à l'économie mondiale. En prélude à sa participation à l'analyse prospective de Milan, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est attendu ce jeudi au palais du Quirinal, le palais présidentiel italien, pour un tête-à-tête avec son homologue Sergio Mattarella. Dans les coulisses du palais du Quirinal, ce rendez-vous reste historique et hautement symbolique, et il est placé sous les signes de l'amitié et du renforcement des relations de coopération et d'intérêts communs. Établies depuis le XVIIe siècle à travers le royaume Congo, les relations italo-congolaises ont toujours été empreintes de respect et de considération mutuelle. L'Italie, qui assiste au retour du leadership congolais sur l'échiquier international, incarné par son 5e président de la République, va dérouler un cérémonial d'honneur au président Tshisekedi, l'une des rares images en cette période de pandémie de Covid-19. En tant que porte-voix du continent africain, le président de la République démocratique du Congo prépare aussi sa participation au sommet du G20 prévu en octobre prochain à Rome, la ville éternelle. Le Premier ministre Samalou Kondé a présidé le mercredi la première réunion de la Troïka économique nationale. Suivez le compte rendu avec le ministre du Budget, Aimé Bosch. Et au cours de cette réunion, il était question d'abord de faire le suivi de l'accord conclu entre la RDC et le FMI dans le cadre de facilité de crédit élargie. Et à ce sujet, on a passé en revue les critères parce qu'il y a une évaluation au mois de septembre et en décembre. Et à ce sujet, je pense que les indicateurs sont ouverts. Si on maintient cet élan, en principe, on va continuer avec le programme tel que prévu. Ensuite, il a été question de s'assurer de la bonne gestion des finances publiques par rapport aux dépenses, d'améliorer la qualité de la dépense. Et donc, il y a certaines mesures qui seront annoncées, certaines au Conseil des ministres. Et par rapport aux recettes, le ministre des Finances nous a informé de l'évolution des recettes qui, comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, sont très bonnes. Le ministre des Finances a signé un contrat de performance en ce qui concerne l'amélioration des recettes publiques. Il y a aussi d'autres critères liés aux dépenses de rémunération. Nous fournissons des efforts pour rester dans les proportions qui ont été convenues avec les partenaires. Il y a aussi d'autres actions qui concernent les autres services de l'État, les recettes non fiscales, mais du côté de la trésorerie, on essaie aussi d'augmenter la trésorerie, les réserves de la trésorerie. Mais nous sommes en train de lancer les travaux, les projets d'investissement dans les 145 territoires. Ça, c'était une instruction du chef de l'État et je crois que ces travaux-là seront lancés dans les semaines à venir. Mais comme nous sommes aussi tenus à augmenter, à fournir des efforts dans l'accroissement des investissements, le ministère du Plan des Finances et les sectoriels sont en train de préparer des grands projets d'investissement qui vont permettre à ce que nous soyons dans les critères par rapport aux accords conclus avec le FMI. Et donc, nous pouvons espérer le lancement des travaux d'investissement dans les semaines à venir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai annoncé dans le titre, les Léopards de la République démocratique du Congo ont fait match nul contre le Tanzanien ce jeudi 10 septembre 2021 à Lubumbashi, soit un but partout. Avant leur départ, le Premier ministre Samalou Kondé est allé les encourager. Suivez-les.
Léopard et Pipip. Ouah. Léopard et Pipip. Ouah. Alors, je viens un peu à la suite du message qui a été donné par Son Excellence Monsieur le Président de la République au capitaine. Message d'encouragement. Et comme vous le savez, lui c'est le premier sportif de toute la nation. Et à travers son message, c'est vraiment un message de toute la nation qui vient vers ces léopards. Ces léopards qui arrêtent toute la République démocratique du Congo chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Et ces léopards qui font la fierté et la joie de tous les Congolais chaque fois qu'ils remportent des victoires sous le drapeau. Vous êtes nos véritables soldats sur ce terrain réel. Cette qualification, on l'a tant voulu. Je pense que nous avons véritablement ici une équipe qui peut relever ce défi et finalement arriver à ce résultat attendu par tous. Pour moi, c'est toujours un honneur, je veux dire, une fierté de me retrouver parmi vous. Parce que ça montre combien de talent est-ce que nous avons ici en République démocratique du Congo. Et pour la suite, vous pouvez être rassurés bien sûr de tout notre accompagnement. J'ai encouragé Monsieur le ministre des Sports avec qui je suis à côté. Il m'a dit que plusieurs d'entre vous lui ont promis des buts, beaucoup de buts. C'est ce que nous attendons. Moi-même, bien sûr, en tant qu'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, je garde une médaille qui est bien encadrée chez moi, de la CAN en Guinée. C'était en 2015 et nous avions quitté sur le podium à la 3e place, donc j'oublierai jamais ça. Je suis sûr et certain que cette fois-ci vous ferez encore mieux que ce qu'on a vécu à cette époque-là. Donc dans tous les cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage. C'est aussi l'occasion pour moi d'encourager toute l'équipe technique qui vous accompagne, les coachs, les médecins, tous ces techniciens qui sont avec vous, parce que finalement ce qui fait la victoire des léopards, c'est d'abord vous, mais aussi ces équipes qui sont derrière et finalement tout le soutien de la nation qui sera derrière leurs écrans, et ceux qui pourront faire le déplacement au stade seront aussi avec vous. Donc je vous souhaite véritablement bonne chance et j'espère vous revoir très bientôt. J'espère aussi venir vous voir jouer une fois que j'en aurai l'occasion. En tout cas, merci à tous. Entretien ce jeudi 10 septembre 2021 dans la salle de réunion de l'Office national d'identification de la population entre le directeur général de cette institution, Richard Ilunga, et la délégation de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique conduite par William Mouava. Au menu de leur entretien, la mission de l'ONIP, sa documentation ainsi que les démarches à suivre par ces derniers. Les détails dans ces reportages réalisés par Clarisse Tibanda et Delphine Tundula. Venue d'Addis Abeba, cette délégation de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CIA a près de 2 heures échangé avec le directeur général de l'ONIP, Richard Ilunga, sur la mission de l'Office national d'identification de la population, des démarches à suivre pour la délivrance d'une carte d'identité et sur la documentation de cet office. Une visite qui s'inscrit également dans le cadre d'une étroite collaboration entre l'ONIP et la CIA qui s'engage à accompagner ces derniers à l'accomplissement de ces nobles missions. Les grandes décisions se prennent dans l'harmonie, se prennent de façon efficiente et efficace pour la nation qui a à la fois besoin des moyens pour ça et surtout des moyens pour son développement harmonieux et surtout dans le domaine social. Rêver d'une importance capitale, s'en procurer une carte d'identité est un droit de tout Congolais, comme l'indique William Mouava.
Merci beaucoup. Nous sommes ici dans le cadre de voir comment tout citoyen congolais devra avoir qui a trois par exemple, cet endroit, c'est ce que j'avais dans ma aussi avec l'identification qui est concrète, ça va permettre au pays de pouvoir distribuer des ressources d'une manière adéquate et aussi ça va permettre à la personne d'accéder aux services de base, qui sont connexes SDGs. They can actually use information which will be produced by ONIP. À noter que l'Office national d'identification de la population ONIP, en attente de 350 millions de dollars américains demandés auprès du gouvernement, continue avec un travail à fond pour identifier la population, octroyer une carte d'identité à chaque citoyen et à disponibiliser le fichier général d'ici décembre 2022. À l'Assemblée nationale, les coordonnateurs nationaux du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, Tommy Tamboué, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Koudiapouanga. Suivez. Nous étions en train de discuter sur les différentes articulations qui composent le programme, à savoir la question de la cohésion sociale, le désarmement et la démobilisation des groupes armés pour leur réinsertion et intégration dans la vie civile et dans les communautés, mais également la question du relèvement communautaire. Le relèvement communautaire veut dire tout simplement rendre l'espoir et donner confiance aux populations longtemps meurtries par les conflits et guerres. Vous savez qu'il y a des déplacés, vous savez qu'il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, des villages entiers ont été dévastés, et donc le programme va, de la manière dont le programme va aider les communautés à recouvrer de manière claire la vie normale pour qu'ils reprennent leurs activités d'antan. Oui, nous sommes satisfaits et très contents parce que nous avons trouvé l'oreille attentif de l'honorable président de l'Assemblée nationale, dans la mesure où nous avons, après avoir discuté sur les différentes articulations, nous avons trouvé qu'il était déjà très avancé dans la réflexion, notamment en termes de moyens financiers à mettre pour que le programme soit bien exécuté. Et notre joie est de constater que le président est très sensible et il estime que si le programme n'est pas financé par le gouvernement, alors nous allons reconnaître les mêmes erreurs du passé des autres programmes des anciennes générations, notamment le DDR1, le DDR2, le DDR3, et nous sommes très fiers, nous sommes très satisfaits. Il nous a demandé d'élaborer rapidement nos prévisions et de suivre attentivement auprès de son bureau pour qu'il puisse voir dans la mesure possible que la commission économique et financière qui traite les questions du budget puisse aussi nous aider. Vous savez, à un moment donné, le budget a toujours connu des problèmes dans sa manière d'être conçu et d'être discuté au niveau de la commission. Parfois, il y a des lignes budgétaires dont on efface, d'autres qu'on retranche, et nous avons souhaité que nos prévisions puissent être respectées pour que nous puissions avoir les moyens effectivement de notre politique.
Et puis, le député national Daniel Mbao Soukissa était le mercredi 1er septembre 2021 devant les étudiants de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, question d'expliquer à ces derniers les raisons de la loi sur le code de la famille et surtout les fameux dossiers de $500. Reportage de nos stagiaires de l'IFASIC. Daniel Mbao a regretté le fait que cette proposition de loi a été mal comprise au sein de la société, surtout chez les femmes qui ont estimé que celle-ci venait à mettre un prix à la femme. Et pourtant, la femme a une valeur inestimable. Il y a des femmes qui sont plus valeureuses que les hommes. Mais comment se fait-il que dans un lieu matrimonial, que l'on puisse subordonner l'exercice d'inégance à la femme à l'autorisation préalable? Cette question a été réglée en 2016. Mais une question qui est demeurée entière, qui a laissé une disposition handicapante, c'est la question de la fixation de la résidence. Ce texte de loi met en privilège la femme que l'homme, dont contient plusieurs innovations. Cette proposition de loi fait renaître le droit international privé. Beaucoup certainement vont me poser une question honorable. Pourquoi n'avez-vous pas touché à la question de l'emploi? Mais ils n'ont jamais eu la proposition. S'ils avaient lu, ils auraient compris que même la question de l'emploi est abordée incidemment. Cette proposition de loi vient répondre à cette problématique. Elle ressuscite le droit international privé. Mais en même temps, elle axiomatise et sophistique le droit privé à la hauteur du droit international. Il faut dire que cette conférence débat a été organisée par les étudiants de l'IFASIC. En séjour dans la province du Congo central, en sa qualité de premier vice-président de la commission de l'UNESCO en République démocratique du Congo, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi a participé activement à la journée internationale de la traite négrière et de son abolition la semaine dernière. Les explications avec Kopa Koutoumissa. Faisant d'une pierre deux coups, le patron de l'ESU a procédé à l'inspection des établissements sous sa tutelle, d'abord à l'université Joseph Kasavubu Boudé-Boma, où il a lancé et participé aux travaux de sensibilisation sur les états généraux. Le mardi 30 août, Mohindo Nzangi a fait le même exercice à Matadi, à l'Institut supérieur des commerces, à l'Institut des bâtiments et travaux publics, ainsi qu'à l'Institut supérieur pédagogique. Poursuivant sa visite, Mohindo Nzangi a aussi foulé ses pieds dans les installations du Centre de formation et vulgarisation agroalimentaire de Kimpese. De l'organisation des ateliers pour la sensibilisation de la population sur l'organisation des états généraux de l'enseignement supérieur universitaire, dont le coordonnateur qui a été nommé est ici avec nous. Mais moi aussi, je suis en mission d'itinérance pour essayer de visiter les établissements de la province du Congo central et pour écouter les étudiants, écouter les professeurs, écouter les corps académiques, les corps scientifiques, les ouvriers et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter des solutions à certains problèmes qui se posent. Ici, on a un exemple d'une unité de formation, mais aussi d'un incubateur d'entrepreneuriat dans les domaines les plus simples. Imaginez-vous, l'Institut supérieur nous fabrique du foufou. L'Institut supérieur, chaque étudiant ici, parce que chacun peut prendre ce qu'il fait là. Chaque étudiant ici a un produit qu'il fait. Il y en a qui font la conservation des tomates. Il faut noter que le ministre de l'ESU, Mohindo Nzangi, a présenté les biens fondés des États généraux avant d'insister sur la nécessité de réformer le secteur de l'ESU. Toujours en éducation, l'édition 2020-2021 des examens d'État s'est clôturée ce jeudi 10 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, à Kinshasa, quelques élèves finalistes interrogés quant à ces ont expliqué les bons déroulements de ces épreuves au micro de Ginelle Pezo et Gianni Menga. Ça s'est bien passé, on était un peu stressés vu que on se disait comment ça se passe à l'inspection, tout ça, et au centre, mais ça s'est bien passé. Il y avait des questions quand même compliquées, mais on a réfléchi, on a trouvé des réponses.
C'est pour notre première fois de passer ce genre de trucs et tout. Mais on a bien bossé. Pas vraiment. Ça s'est quand même bien passé, j'avoue. Si je peux rajouter quelque chose, c'est que franchement, il y avait eu trop d'insécurité. On a répandu trop de mauvaises nouvelles. Quelqu'un avait publié les items. Là, on en a déjà parlé. Maintenant, ça, on pourrait revoir ça. Puisque ça causait de l'insécurité, ça causait de graves problèmes à notre centre, aux inspecteurs. Les examens se sont très bien passés, grâce à Dieu. Et nous avions passé les examens dans des conditions favorables. Ça a vraiment été. Et puis, merci à Dieu parce que c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. Et beaucoup d'entre nous avions commencé mais n'ont pas pu tenir jusqu'à la fin. Mais nous, quand même, Dieu nous a fait grâce de tenir jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous devons que lui dire merci. Et puis, merci à nos professeurs aussi parce qu'ils nous ont vraiment aidés et formés. En tout cas, c'était très bien. J'ai trouvé que l'examen était vraiment très abordable cette année. Et un élève qui s'est très bien préparé, je lui donne pas moins de 70%. Les épreuves étaient vraiment très bien faites, je trouve. Et ça allait... on a parlé de beaucoup de choses comme la Covid-19 aujourd'hui pour le thème de français. Donc vraiment, c'était bien fait. En tout cas, je tiens à les féliciter pour la sécurité. Parce que tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de fraude. Alors je félicite personnellement ces membres de l'Assemblée, la présidence, tout ça, parce que tout s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. J'ai vraiment aimé la façon dont ça s'est déroulé. Les surveillants étaient vraiment assidus à leur travail parce que dans toute la classe, il n'y avait pas de bruit. Je sentais vraiment que c'était bien surveillé. On a bien travaillé jusqu'à la fin. Les examens se sont déroulés très facilement. On a pu faire ça sans aucun problème. Les examens sont très bien passés, les épreuves étaient abordables et compte tenu de tout ce qu'on avait appris à l'école, je pense que tout a pu bien se faire. On a eu culture générale, latin, sciences et enfin les cours de langue. Tout s'est bien passé pendant les 4 jours, tout s'est bien déroulé. On peut attendre de bons résultats parce qu'on a bien travaillé, esprit calme, esprit posé. Pour moi, en tout cas, les épreuves se sont très bien passées. Elles n'étaient pas si dures comme on le pensait. Sinon, ça s'est vraiment bien passé. En réaction à ce qui concerne les polémiques nées autour de certaines personnalités politiques du pays dans les items de la session ordinaire des examens d'État pour le compte de l'année scolaire 2020-2021, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a levé l'équivoque sur le nom de Jean-Marc Abound et Augustin Kabouya. Ainsi, je vous invite à suivre Tony Mwaba dans cet extrait choisi pour vous par Ginel Puce. Ça ne peut pas me choquer. D'abord, moi-même, je suis professeur des universités et puis un intellectuel. Mais ça a choqué l'opinion. Un intellectuel organique. Vous comprenez? Et toute l'opinion n'a pas été choquée. Au contraire, je peux considérer, si je n'ai pas de médias, c'est trop structurel. Mais je crois qu'il y a des gens qui se sont confiés le beau rôle de véhiculer la haine. Et une haine viscérale. En tant qu'enseignant, et ce matin, j'ai échangé avec un autre enseignant, il faut faire la part des choses dans la culture générale. Dans la culture générale, il y a la culture savante. Il y a également la culture partagée. La culture savante, c'est celle qui est enseignée justement dans les salles de classe, c'est celle qui est puisée dans les manuels savants des spécialistes, un spécialiste d'histoire, un spécialiste de physique, de chimie, de biographie. Alors tout ça, c'est puisé dans les écrits des spécialistes, des savants, et ceci permet à l'enseignant de faire la transposition didactique. Alors c'est cette culture-là, savante, qui véhicule des informations autour de certaines personnalités qui ne sont pas africains ni congolais, mais bien entendu, qui s'inscrivent dans l'histoire européenne ou américaine. On va vous parler de Magellan, on va vous parler de Christophe Colomb, ainsi de suite. Ça, c'est dans la culture savante. Mais il y a une autre culture, c'est la culture partagée. Celle-là n'est pas enseignée ou retrouvée dans les ouvrages savants, mais c'est elle qui est véhiculée dans la presse écrite, presse locale, dans les chansons. En tout cas, c'est puisé dans les milieux socio-culturels. Et c'est cette culture partagée qui est complétée à la culture savante, qui donne la culture générale. La culture générale, c'est la culture savante plus la culture partagée.
Alors, dans la culture partagée, vous trouvez ces personnalités-là qui ont marqué, à un moment donné, l'histoire. Et imaginez-vous, lorsque on vous parle de, Jeanne d'Arc, Magellan. Parlons société à présent. Les habitants du quartier Onel dans la commune de Kasavubu appellent les autorités à jouer pleinement leur rôle au regard de l'insalubrité qui menace leur vécu quotidien. Constat de Shekina Kalonda, stagiaire de l'IFASIC. Cela fait plus ou moins une année que la population du quartier Onel dans la commune de Kasavubu vit dans les conditions inappropriées suite aux insalubrités qui ont trouvé refuge dans les caniveaux bouchés, occasionnant et exposant ses habitants à différentes maladies liées aux mains sales par des odeurs nauséabondes. Trouvés sur place, ces habitants lancent un vibrant appel aux autorités afin de leur venir en aide. biso trace autant tokolaki tobandaki kosaka na kati ya trace odindi na trace okende na suka ya sport soki na biso ezaki baautorité bakonzi ya mboka bayoka basula biso osana biso vraiment ezali baovd baservice ya leta baya vraiment kosoka mpona biloko parce que c'est tellement dangereux mpona biso. Comme je vous ai bien dit, nous vivons tellement mal, même pour la colia c'est tout un problème, tu ne peux même pas manger ici, ozobanga noki ozoma maladie, donc il faut des actes permanents pour tout le monde madame, ça pille vraiment, donc déjà la douche, la toilette, donc ça dégrade tellement. Avec l'annonce de la saison de pluie, ces caniveaux bouchés par des immondices occasionnera des inondations, les pires à éviter. Une solution rapide trouvée par l'urbanisme épargnera ses habitants à de grands dangers. Plusieurs routes de la capitale congolaise se dégradent de plus en plus. Les cas et celle du rond-point Gambela où l'état de route fait que les chauffeurs violent les codes de la route. Reportage de nos stagiaires de l'IFASIC. Situé sur la commune de Kasavubu, à l'intersection des avenues Victoire et Gambela, le rond-point Gambela est dans un mauvais état. Nid des poules, ce rond-point devient de plus en plus impraticable selon le code de la route. Certains véhicules roulent parfois à sens unique, d'autres passent directement. Une dégradation qui n'inquiète pas seulement les conducteurs, mais aussi les habitants. Tronçon tronçon moko a problème surtout dans la saison de pluie, la saison mboula. Donc ebongi malamu na saison sèche bakonzi baprofitaka mpona koréhabilité banzela oyo babongisela biso camion awa ekomozonga basansi donc baaccident ezosalema chaque jour. Alors tosengi na bakonzi ya leta basala nini baya batalela biso awa tosepeli parce que batie bamwinda mais awa boye mabulu eza ebele tuka ce qui est nécessaire c'est ça baya nano batala awa basilisa awa na rond-point Gambela mabulu kini ekondi na mabulu babongisa. Signalant qu'en dehors du rond-point Gambela, plusieurs routes de la ville de Kinshasa sont dans un état de délabrement très avancé. Toujours en société, avant de boucler cette édition du journal, le croisement des avenues Victoire Éthiopie secoué par des embouteillages, cela à cause d'un trou béant qui s'est créé depuis près de 10 ans. Constat de nos stagiaires de l'IRK. Suivez. Ces trous béants qui s'est formé au croisement des avenues Victoire Éthiopie suscitent des commentaires et grincements des dents des vendeurs, acheteurs, chauffeurs et tous ceux qui fréquentent ces coins au quotidien. Et selon les chauffeurs, ces trous béants seraient à la base des embouteillages.
Donc moyen pena totambola normal ezozala te. Et puis badérangement sur la biso kaka nde tosala bapasa ngwana bamafufu badérangement bamouteillage mais biso bachauffeur oyo nyonso balobala biso tozosala baloba makambo tozosala tous les mikanda oyo tosombaka eza na société moko te esombaka mikanda lokola bachauffeur mais biso tozodepase kaka na bapatron na biso tozosala kaka tozosenga babongisela biso nzela biso oboyaka te babongisa tozofuta bakula yango eyebanda tozofuta bakitanse tozofuta baautorisation biloko tout tozosomba eloko moko tozomona changement eza à part so de mouton nzela malonga eza teke oyo ekosoma bachauffeur babanda basaza banzela secondaire baroute secondaire basaza baroute secondaire soki esili batie bafe rouge bapano de signalisation La population quinoise qui se rend souvent au marché Gambela et auront pour victoire se plaint de l'état de destruction dans lequel se trouvent ces carrefours. Rappelons que ce trou béant a été créé depuis près de 2 ans et les autorités ne prêtent pas attention. C'est par ici que s'achève cette édition du journal. Place au rappel des titres. Le chef de l'État congolais séjourne à Rome depuis le mercredi 1er septembre pour un tête-à-tête avec son homologue italien. Un match nul entre le Léopard de la République démocratique du Congo et le Tanzanie ce jeudi 2 septembre à Lubumbashi. Entretien ce jeudi 2 septembre dans la salle de réunion de l'Office national d'identification de la population entre le directeur général et la délégation de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ce journal est complètement terminé. Merci infiniment à l'équipe rédactionnelle, Guilhem Mayamba et Laetitia Maluta pour la supervision technique. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Au revoir.